Nous sommes en Zianois, à 130 km au nord-est d'Abidjan. Cet espace est fréquemment animé par ces vendeuses de produits vivriers. À la criée, elles vantent les qualités de leurs marchandises aux passagers. Généralement, les acheteurs de ces produits vivriers veulent leur ramener un souvenir de voyage. Mais en plus, ils espèrent faire une bonne affaire, surtout en zone rurale. C'est un race campagne, les femmes viennent au village. C'est pourquoi on vient payer ici pour partir à Abidjan. Elle m'a donné le tas de 5 à 2000 francs. Abidjan, c'est un peu plus cher. Donc moi sincèrement, je préfère les acheter ici. La qualité est bonne, très bon. Je suis en train de manger même, je mangeais deux même. La qualité est très bonne, c'est propre. Le prix, on sait que c'est pratiquement pareil, mais même souvent, on peut trouver plus cher, mais le prix ne compte pas. C'est pour amener quelque chose pour que les gens soient contents là-bas. Direction Abidjan, marché d'Abobo, même spectacle. Les produits vivriers sont déchargés, les commerçantes discutent les prix. Je peux te laisser à 3 000 €. Non. Et demi, c'est pas bon. Non, ça ne marche pas. Le travail de bus, c'est très difficile. Constat, les prix ne varient pas des marchés de la campagne à la ville. Ils sont pratiquement les mêmes selon cette commerçante grossiste du marché d'Abobo. Quand on voyage, quand on descend pour acheter, là-bas, on trouve que c'est un peu moins cher. Mais quand on arrive à Abidjan, on trouve que les prix sur Abidjan et à l'intérieur, les prix d'Abidjan sont encore moins chers qu'à l'intérieur. Contrairement à ce que l'on peut penser, l'achat de voyage n'est pas toujours bénéfique. Révélation, des commerçantes grossistes de route viennent se ravitailler à Abidjan pour certains produits comme la tomate et l'oignon. Les femmes qui vendent sur les routes viennent prendre avec nous pour aller revendre. Avec nous sommes les grossistes. Avec nous, elles s'en sortent un peu plus. Ils font beaucoup de transport pour arriver. Donc pour elles, ça peut être plus cher que pour nous. En réalité, les commerçantes jouent sur la psychologie du voyageur qui pense que les marchandises du marché de route sont toujours moins chères que celles de la ville. Un marketing qui tient encore la route. Lorsque les concours d'entrée à la fonction publique sont lancés, ils font partie des personnes qui se sentent concernées au premier chef, même s'ils ne sont pas candidats. Eux, ce sont ces vendeurs à la criée qui proposent toute une panoplie de documents pour la préparation des postulants. Le concours, il y a aide-soignante, il y a police, il y a impôt, il y a trésor, il y a douane, tout le concours de Côte d'Ivoire, chaque concours a son document. C'est la logique, c'est une matière commune à tous les concours. Qu'il y soit concours direct, recrutement, professionnel, tout le monde fait ça. Voilà. Et le coût de 5 000, mais à débattre quoi. Pour mieux atteindre leur cible, ils occupent les abords du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, ainsi que tous les sites dédiés. Ils accostent les visiteurs qui finalement se limitent dans leur quête d'information à ces transactions informelles. Il y a mon fils qui doit présenter un concours au niveau de l'EA à la INSAC. Donc je cherche des documents. Comme ils sont là, il faut nous faire des propositions d'anciens sujets traités. Ahmed, lui, s'est installé devant l'antenne d'Agamé. En plus des documents, il dispose d'un ordinateur avec connexion Internet pour être plus efficace. C'est utile puisque ça sert aux gens déjà d'avoir une idée des sujets de compos. On a aussi un ordinateur pour les inscriptions en ligne, pour le tirage des convocations, tout et tout. Ces brochures sont-elles fiables? Sont-elles en phase avec les recommandations du ministère? Le ministère ne reconnaît pas tous les documents à 100%, puisque si le ministère reconnaissait, on allait avoir au moins le logo de la fonction publique dessus. On fait nous-mêmes nos propres recherches, plus ceux qui sont déjà sur le net. Nous faisons aussi des mises à jour, nous faisons des corrections. On ne sait pas comment ils s'approvisionnent, mais c'est sûr, ils ont quelques documents. Bon, quelquefois on prend, si vous avez la chance, vous pouvez tomber dessus, des sujets corrigés qui peuvent marcher. Bon, si vous n'avez pas la chance aussi, bon, vous avez payé, puis vous avez payé. Au ministère, les responsables de la direction des concours sont formels. Ces pratiques ne les concernent nullement et les informations contenues dans ces ouvrages sont erronées. Il faut dire que des actions sont régulièrement menées dans ce sens en vue de les éloigner, de les chasser. Mais la meilleure façon de faire disparaître ces vendeurs-là, c'est la qualité de la réponse que nous apportons à travers les supports pédagogiques que nous proposons à travers l'organisation des cours de préparation. C'est cela que nous disons, nous invitons instamment les candidats à s'inscrire au cours de préparation
là où ils pourront avoir les documents indiqués pour leur préparation. Sur les 73 000 candidats, seulement 6 000 se sont inscrits et bénéficient de ce programme. Ce faible engouement profite assurément à ces vendeurs de documents qui continuent de s'imposer au ministère en proposant leurs articles sans être véritablement inquiétés. On la savait malade depuis un moment. La maladie a fini par avoir raison d'elle. L'artiste Tanti Oussou, la soixantaine révolue, est décédée samedi en fin d'après-midi dans une clinique à Cocody. Ce dimanche, à son domicile familial à Angré, l'atmosphère est lourde. Visage crispé et pleurs traduisent la profonde douleur des membres de la famille et des nombreuses connaissances. Ça nous fait tellement mal au cœur. Parce que nous, ces enfants, nous ne savons même plus où mettre notre tête. Nous ne savons même plus où partir. L'ex-présidente du conseil d'administration du Burida, Bureau ivoirien du droit d'auteur, s'était distinguée dans le monde des artistes par son altruisme. Une générosité que les artistes n'oublieront pas de sitôt. C'est une mère qui est gentille, qui est adorable, qui aime ses enfants, qui aime tout le monde. Il y a plein d'artistes que notre maman a produits. Donc ce que je peux dire, c'est de prier l'Éternel qu'il donne un bon coin à notre maman, qu'elle puisse se reposer. Je rentre en studio. C'est Tanti Oussou qui m'a soutenu financièrement pour que je fasse le studio. Pour faire la vidéo, elle m'a soutenu. Cette dame, elle est tout pour les artistes. Avec ce décès, le monde des arts et de la culture est une nouvelle fois éprouvé. Les artistes prévoient organiser un grand concert d'hommage à Tanti Oussou avant son inhumation. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le par tout l'univers, louez-le pour tant de grandeur. Tiré de l'Évangile, Psaume 150. Ce qui certainement justifie l'organisation de ce culte d'action de grâce au temple des soldats de Dieu de Côte d'Ivoire à Koumassi. Une pause pour dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Et ils sont venus de partout pour prendre part à la fête. Pasteurs, révérends pasteurs, fidèles, sympathisants de Côte d'Ivoire et de la sous-région. Tous ont répondu présents, l'idée étant d'élever la voix comme un seul homme pour exprimer la reconnaissance au Tout-Puissant. Le message est une invite à l'amour. Dieu demande à ses enfants de changer de vie, de changer de comportement, de changer de manière de penser, de changer de manière de parler, de changer de manière d'aimer leurs frères. Chanter, c'est prier 2 fois. Les différents groupes musicaux ne se sont donc pas fait prier. Les participants à cette cérémonie, riche en émotions, ont été exhortés à glorifier Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Également, à ne pas perdre de vue les recommandations du maître. Après l'euphorie de la campagne, après le jour J, jour du scrutin, l'heure est désormais à l'attente des résultats des urnes au Gabon. Dans cette attente relativement éprouvante, à la fois pour les candidats et les électeurs, les observateurs africains rassurent l'opinion sur la crédibilité du scrutin et sa bonne organisation. D'abord, nous félicitons la classe politique gabonaise d'avoir accepté que l'élection ait lieu à la date indiquée. Nous considérons qu'il y a eu une bonne organisation technique et matérielle du scrutin. Que le dépouillement s'est passé d'une manière très publique, devant, même dans certains bureaux de vote, quelques observateurs étrangers. C'est notre sentiment sur l'ensemble du territoire gabonais. C'est une élection juste, transparente, démocratique. C'est une victoire pour la démocratie gabonaise que ce rendez-vous ait eu lieu et que nous attendons les résultats. Falilou Diallo n'est pas seul dans cette communication. Des acteurs de la société civile lui emboîtent aussi le pas. L'affermissement de l'état de droit. Alors, il faut respecter les institutions. Il y a encore une étape, celle de la Sénat, qui a garanti que dans les 72 heures, donc au plus tard mardi, nous aurons les résultats. Il y a également la Cour constitutionnelle qui est là et qui va accepter de pouvoir, j'ai envie de dire, répondre aux prérogatives qui sont les siennes à travers la gestion du contentieux électoral.
on appelle la population gabonaise à plus de calme. Le vaincu devrait pouvoir féliciter le vainqueur. Les regards restent désormais tournés vers la Commission électorale nationale autonome et permanente CENAP qui se donne jusqu'au mardi 30 août pour les résultats provisoires.